Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le bâton de parole. Le podcast qui ouvre des voies vers l'amour de soi à travers le partage d'expériences, d'outils, de réflexions, d'observations et toujours avec une touche de spiritualité et de simplicité. Je suis Camille, chamane initiée dans la tradition mongole, accompagnatrice thérapeutique, maman, épouse, etc. Comme vous quoi. Et aujourd'hui, je tiens le bâton de parole, mais pour mieux vous le transmettre et écouter vos voix. Alors n'oubliez pas de liker si vous aimez, de partager si vous pensez que cela peut aider quelqu'un, ou d'enregistrer si vous voulez y revenir plus tard. Et on se retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, Camille NC Chamanisme. À bientôt. Initialement, dans cet épisode, j'avais envie de parler du pourquoi. Pour moi, il est dangereux de répéter partout sur les réseaux sociaux et ailleurs de se séparer des personnes dites toxiques. C'est un sujet super intéressant parce qu'il y a plusieurs lectures du coup qui peut s'opérer et je trouve que clairement ça peut être dangereux pour certaines personnes d'entendre ça et de ne pas réussir à faire la part des choses sur ce que c'est qu'une personne toxique ou pas. En gros, s'enfermer du coup dans sa solitude de peur des autres. Mais j'y reviendrai plus tard parce que je sens que ce sujet a besoin encore de maturer un petit peu en moi et je pense que au regard de mon expérience, un épisode d'ici quelques temps sera vraiment intéressant. Non, là aujourd'hui en fait, j'ai envie de te parler de mon parcours, peut-être plutôt de mon parcours thérapeutique d'une certaine manière, mon chemin de guérison, comme on peut l'appeler. En fait, pour moi, tout s'est passé lorsque j'ai voulu arrêter de fumer. Alors, pour la petite histoire, je voulais arrêter de fumer au bout de plus de 20 ans. Je ne sais plus combien de temps j'ai fumé en tout, peut-être 23 ans, je crois. Je voulais du coup me faire aider d'une magnétiseuse qui est sur ma commune. Et j'avais essayé de prendre rendez-vous avec elle à plusieurs reprises sans jamais réussir vraiment à le prendre ce rendez-vous, soit elle ne me rappelait pas, soit il y avait beaucoup trop d'attentes, soit elle était en congé, etc., etc. Bref, ça s'accumulait. Et je pense que ma motivation également devenait du coup de plus en plus forte d'une certaine manière. Ça commençait à me mettre un petit peu en pétard. Et dans un post que j'ai fait, dans un réel que j'ai fait là sur Insta, justement, j'en parle, ça, de cette motivation-là qui t'amène à prendre rendez-vous avec un thérapeute. Voilà, ce qui déclenche en toi ce besoin-là à un moment donné, c'est plus possible, cette espèce de colère à l'intérieur qui te dit, et qui surtout te met en route, ce feu-là qui te met en action. Donc bref, j'étais dans ce feu-là, et je réussis quelques mois plus tard à prendre rendez-vous, mais 4 mois d'attente. Ok. Je pose le rendez-vous. Dans ma tête, c'est très clair. Dans 4 mois, j'arrête de fumer. Et donc, je passe pendant ces 4 mois-là par tous les stades du deuil. La négociation, la tristesse, la colère. Enfin, je l'ai dit dans le désordre, mais en gros... au niveau émotionnel, ça m'a quand même pas mal chahuté. Et puis chaque jour, se passait une nouvelle. Il y avait une nouvelle vague qui arrivait et qui quelque part me permettait d'avancer vers ma libération de cette dépendance. Et donc j'arrive au rendez-vous. En fait, j'avais la veille du travail, j'avais un événement sur Saint-Malo et donc je devais rentrer sur Quimper. Je me suis couchée, il devait être, je crois, 3h du mat pour me lever à 5h pour pouvoir être à 9h à mon rendez-vous à Quimper. Il y avait 3 heures de route. Il était hors de question pour moi d'annuler et de repousser encore. Il était hors de question pour moi de ne pas arrêter de fumer ce jour-là. Donc, je prends la route, les yeux bien collés, pas en super forme. Et j'arrive à mon rendez-vous. La séance, du coup, se passe. Et puis voilà, je repars. La journée se passe, pas particulièrement d'envie. J'avais tellement travaillé pendant 4 mois que je fumais en fait quasiment plus avant le rendez-vous.
Et puis, la nuit arrive, voilà, au moment de l'endormissement. Là, je comprends pas ce qui me prend. J'ai des sueurs, j'ai très très chaud, j'ai les mains qui me brûlent, j'ai les bras qui se soulèvent tout seuls et les mains qui commencent un peu à trembler, et avec l'irrépressible besoin de poser mes mains sur mon corps. Et ça me l'a fait du coup pendant plusieurs nuits. Et je pense 2-3 jours après, c'est là où j'ai fait du coup une décorporation. Je suis sortie donc de mon corps et je me suis baladée dans ma chambre, dans la maison, dans la chambre de mes enfants. Je suis sortie, j'ai vu le jardin, etc., etc. Donc j'étais pas inquiète parce que c'est quelque chose que je faisais depuis longtemps, depuis petite. Ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé, pour autant, mais ça me rappelait finalement ces souvenirs-là. Enfin, j'avais pas, puis surtout le mental est pas là, donc j'étais pas j'étais dans l'observation et pas dans le jugement par rapport à ce qui se passait là. Donc je retrouve même cette sensation très agréable, voilà, de flotter et donc de pas être dans ce corps. Donc je continue, je m'amuse à me promener dans le jardin, enfin à me promener, à visiter mon jardin depuis le dessus, et je continue de monter, encore plus haut, tellement haut que je me trouve dans un lieu que je ne connais pas, mais que je connais, un lieu qui est vide mais qui est plein, un lieu qui est noir mais qui est pure lumière. Un lieu, comment dire, d'énorme amour, mais de souffrance extrême. Voilà, un lieu en fait où toutes les polarités étaient présentes. Et là, je me sens bien dans cet espace-là, parce que tout est plus simple en fait. Tout est simple et je me sens vraiment à ma place. Jusqu'à ce qu'une voix, une grosse voix, que j'entende vraiment une voix dans une présence immense qui me dit « Je suis le 1 ». Et alors là, je retourne à mon corps. Là, je prends peur. Hein. Là, clairement, je prends peur. Et je redescends dans mon corps. Il faut savoir que moi, à cette époque-là, je n'avais aucune connaissance spirituelle, aucune personne dans mes connaissances, justement, dans ma famille, mes amis ou autres, qui étaient dans ce domaine-là. Et que voilà, ça ne me parlait, je voyais absolument pas ce que ça voulait dire, je suis le 1. Donc me revoilà dans mon corps, dans mon lit, il devait être 23h minuit, à me dire, bon allez Camille, endors-toi, tu délires, voilà. Le lendemain, donc rebelote, mes mains qui chauffaient très fort, ce besoin vraiment de les poser sur mon corps, j'avais l'impression qu'il y avait des présences autour de moi, et puis j'entendais des choses, mais ça restait, c'était surtout dans les moments de détente, en gros, au moment où je me couchais, au moment où je prenais une douche, à des moments comme ça où j'étais en observation, d'admiration par exemple de la nature. Voilà, et du coup cette deuxième nuit, au moment de l'endormissement, là je vois apparaître devant mon visage une tête de loup, un loup en fait, mais vraiment en très gros plan, et je le vois qui commence à partir, à faire quelques pas, et qui se retourne, qui me regarde. Et donc l'environnement c'était un peu comme un arc, une arche de végétation, voilà. Donc je le suis parce que c'est pareil, c'est des choses, je pense, que je faisais souvent sans vraiment savoir ce qu'il en était. Donc je suis ce loup et j'arrive là devant une porte. Donc j'apprendrai plus tard aussi ce que ça veut dire d'ouvrir une porte. Et donc moi, pas forcément dans l'inquiétude ou autre, j'ouvre la porte. Et là je vois une scène en marche arrière, en fait, qui m'amène au début en fait de cette scène-là, qui m'amène à un point donné, en fait, mais là c'est très violent et j'ai peur et je reviens du coup de nouveau dans mon corps. Et donc à partir de là, je me suis dit quand même, il se passe des choses un petit peu bizarres là depuis quelques jours. J'ai toujours mes bras qui par moments se lèvent
se lève, ses mains qui chauffent, ses voix que j'entends, ses sentiments de présence. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait beaucoup de gens autour de moi et qui venaient me solliciter. Enfin, c'était assez... Et en même temps, il n'y avait rien. C'était assez bizarre, quoi. Et donc, dans le même temps, je prenais à l'époque des cours de yoga. Je vais à un cours, donc habituellement le cours se passe, voilà, et puis c'est terminé, chacun rentre chez soi. Et là, à la fin de ce cours, la prof de yoga me dit il nous reste 5 minutes, est-ce que vous voulez échanger sur un point donné ? Et là, j'ai pas compris, j'ai mon bras qui s'est levé tout seul, clairement. J'étais absolument pas en contrôle de ce bras, il s'est levé tout seul, et donc elle m'a regardé, et là, et donc les mots sont sortis de ma bouche, et oui, il m'est arrivé ci, ça. Donc évidemment, toutes les personnes du cours de yoga m'ont regardé avec des grands yeux ronds, en se disant que certainement elle était complètement tarée. Et puis la prof me dit, écoute, attends-moi, à la fin, on va discuter. Et donc elle a commencé à m'expliquer 2-3 petites choses très rapidement. Et elle m'a dit, écoute, va voir une amie à moi, avec qui donc j'ai pris rendez-vous. Et depuis, c'est devenu une de mes amies. Et en parallèle, j'étais rentrée dans une nouvelle entreprise depuis 1 an. Enfin, j'étais en freelance pour cette boîte-là. Et une des personnes de cette entreprise cherche à me joindre. Moi, personnellement, je ne voyais pas ces appels sur mon téléphone. J'avais pas d'appel en absence. Mais c'est un de ses collègues qui, du coup, m'a contacté en me disant « Écoute, il y a un tel qui cherche à te joindre. Ça serait quand même bien que tu répondes au téléphone. » Surtout, c'était un des dirigeants de la boîte. Et là, je me dis « Ah oui, ok, je vais le rappeler. » Donc, il y a quelques jours qui passent, il me semble, et je le rappelle en rentrant d'une réunion. Et là, cette personne-là me demande ce qui m'arrive, et de la même manière qu'au cours de yoga, tous les mots sortent de ma bouche et je commence à lui raconter ces 2 expériences vécues et plus l'expérience avec la magnétiseuse. Et voilà, il me dit mais je sais, je suis chamane. Ok. Et du coup, ça veut dire quoi, être un chaman ? Je rappelle que j'avais vraiment aucune notion de tout ça. J'avais absolument jamais fait non plus de développement personnel, d'aller voir des thérapeutes ou autre. Donc voilà comment l'histoire commence. Ça, c'est le point de vue un peu spirituel, mais en parallèle de ces connexions, moi j'avais par moments des flashs. J'avais aussi beaucoup d'émotions qui ressortaient. Mes nuits étaient très très agitées. Je dormais très peu. Et ma fille, elle-même, n'était pas en super forme à cette époque-là. Donc, je vais voir mon ostéo et je demande à mon ostéo surtout un coup de main pour ma fille, quoi. Moi, je pensais que du coup, ma colère, enfin voilà, toutes mes émotions et puis tous ces flashs-là, toutes ces images qui remontaient étaient plus liées à ma fille qu'à moi-même. Donc, j'en parle à mon ostéo qui me donne un conseil, qui me donne 2 noms et je contacte un des 2 noms. Donc une hypnothérapeute qui magnétise également. Je prends du coup rendez-vous avec elle pour ma fille. Elle s'entretient avec ma fille. Ensuite, elle me demande de venir et me dit « Mais Madame Nedelec, votre fille va très bien. Par contre, je vous propose qu'on travaille ensemble. » Ok. Et donc là, je comprends qu'en fait, ma fille est en miroir de moi. Ma fille porte certainement mes colères et mes traumas et que, en fait, c'est moi qui ai à bosser et qu'en faisant ça, j'allais certainement l'aider et puis que de toute façon, une fois que moi j'irai mieux, je pourrais aussi l'accompagner, elle, vers son mieux-être. Donc en fait, je comprends tout ça assez vite. Et donc je prends rendez-vous avec elle. Je fais quelques séances, je sais plus, 3-4 je crois. Et très rapidement, encore il y a encore beaucoup de flashs qui arrivent. Il y a ce collègue là de cette entreprise là avec qui je converse beaucoup, qui m'amène dans des compréhensions, dans des expériences, du coup sur d'autres niveaux. La nuit, donc il y a des gens qui viennent me parler, qui viennent me solliciter. Je dors très peu. Je ressens même les esprits qui parfois bougent mon lit ou tapent dans les murs. Mais il y a vraiment beaucoup de monde, beaucoup de présence.
Je dors très mal, ça dure 2-3 mois où je sais plus vraiment qui je suis. Quand je sors dans la rue, j'entends les pensées des gens, je ressens leur douleur, qu'elles soient physiques, émotionnelles, mentales. Je sais bien que quand je rentre chez moi, je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus où sont mes propres douleurs, quelles qu'elles soient, et je perds un peu pied, quoi. Donc, grâce à ce collègue-là qui m'a beaucoup orientée, je commence à regarder un petit peu ce qui se fait sur YouTube, à lire des bouquins, à avoir aussi ces discussions avec cette amie-là. Et j'avance comme ça, j'avance sur mon chemin, avec la thérapeute également, elle m'explique beaucoup de choses. Et cette thérapeute-là, au bout de la 4e séance, me dit « Écoute Camille, je pense que ça serait bien que tu te rapproches d'un ou d'une chamane. » Ok. Donc j'avance, je continue à nettoyer des choses en moi, à avoir des compréhensions, à avoir plein de flashs, à avoir plein de ressentis. En parallèle, des personnes me contactent pour me demander si elles peuvent venir me voir pour discuter, même des personnes qui carrément me demandent un soin sans même que je sache quoi que ce soit de ce que je fais, de ce qui se passe. C'est assez perturbant. Donc ça a été une période très chargée, très 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 chargée, où en fait mon échappatoire, ma bouée de secours a été l'ancrage. Pendant 1 an, en parallèle de mes accompagnements thérapeutiques, enfin d'être accompagnée de manière thérapeutique, j'ai travaillé mon ancrage. C'est-à-dire que tous les jours, j'allais dehors, pieds nus, quelle que soit la météo, qu'il pleuve, qu'il y ait du vent, qu'il fasse un grand soleil, j'étais pieds nus dehors, de préférence en t-shirt ou en pull, à ressentir les éléments, à ressentir les odeurs, à ressentir la sensation du soleil, de la pluie, du vent, sur ma peau, sur mon visage, à ressentir l'herbe sous mes pieds, à ressentir la terre et les mouvements terrestres, et à faire descendre du coup mes racines, mais en prenant conscience qu'en fait mes racines, ce sont déjà mes jambes, que mon point d'ancrage est au niveau de mon hara, en fait, c'est un petit peu au-dessus du bassin, et que mes jambes sont mes 2 principales racines. Et je fais pousser, et je reviens sur sur l'ici et le maintenant, sur la présence, sur la concentration. Je médite aussi tous les jours, et je continue comme ça mon chemin jusqu'à ce que je me retrouve bloquée. Jusqu'à ce que je me retrouve avec une double sciatique, avec mes 2 voitures en panne, avec l'impossibilité de mettre en place des congés, des vacances, de mettre en place également des projets professionnels. Je suis bloquée. Clairement, tout mon mois de janvier jusqu'à la mi-février, oui même depuis le 10 ou 12 décembre, quelque chose comme ça, je peux même pas sortir de chez moi pour Noël. C'est mes parents qui ont été obligés de venir, mais pendant 2 mois, je reste bloquée. Jusqu'à ce que je rencontre un autre thérapeute qui, parce que j'avais des traumatismes familiaux à aller régler, donc j'ai été le voir pour ça, en me disant que peut-être ce blocage venait de là, et qui en fait me montre que non, mon blocage venait d'une personne, voilà, et donc je prends la décision de quitter mon emploi dans la foulée du rendez-vous, donc séance qui a quand même duré 5 heures. Je sors de cette séance et je prends la décision de couper court avec mon emploi et de partir sur autre chose. Donc je mets ça en place immédiatement, et le lendemain je me retrouve à vraiment réfléchir à mon avenir professionnel et à vouloir mettre des choses en place, et là, comme par magie, tout fonctionne. C'est-à-dire que jusque-là, tout ce que je voulais faire qui n'était pas de l'ordre du soin ou de l'accompagnement aux vivants ne fonctionnait pas. J'étais vraiment bloquée dans tous mes domaines de vie, et du jour au lendemain, quand j'ai décidé de m'orienter vers
vers l'accompagnement de manière professionnelle, hein, donc tous les jours. Tout s'est débloqué. De la même manière, mes nuits se sont aussi largement calmées. Donc, elles s'étaient déjà largement calmées avant, puisque ça a duré environ 3 mois, mes problèmes de sommeil au début de mon éveil. Au bout d'un moment, donc en discutant avec les esprits, j'ai dit que ok, j'étais d'accord pour accompagner le vivant, que ce soit les humains, les animaux ou autres. Et à partir de là, on m'a donc amené des personnes, mais c'était pas de manière professionnelle, hein, c'était comme ça. Et du coup, mes nuits se sont vraiment largement calmées, parce qu'il faut savoir que je faisais des soins pendant la nuit. Donc quand tu bosses le jour et que tu fais tes soins la nuit, c'est un peu compliqué, quoi. Au bout d'un moment, t'es un peu fatigué, tu sais plus vraiment où t'habites. Et au niveau vie de famille, c'est pas simple non plus, parce que j'avais pas d'énergie pour mon quotidien autrement à la maison et familial. Et donc du coup, je décide d'ouvrir mon cabinet. En gros, je dis ça souvent en rigolant, mais le jour où j'ai décidé de prendre des horaires de bureau professionnel, tout est rentré dans l'ordre, tout s'est débloqué. On n'est donc plus venu me voir la nuit non plus du tout, ou quasiment plus du tout. Et en fait, des gens sont venus très naturellement, sans que j'ai même vraiment besoin de communiquer. Ça s'est fait de manière tellement spontanée et simple. Voilà, donc ce qui m'a permis de comprendre que c'était quand même plutôt ma voix, même si j'avais pas forcément beaucoup de doutes là-dessus. Les messages étaient tellement clairs. Par exemple, quelques mois avant ça, donc ça c'était, il me semble, vers février-mars, et au mois de mai de l'année précédente, on allait fêter la fête des mères au restaurant, et j'entendais service. J'entendais service. Je me suis dit, bon, faut que j'observe peut-être les serveurs, la serveuse du restaurant. Je sais pas, je comprends pas ce qu'on veut me dire, mais apparemment, il faut que je fasse attention au service. Donc, il devait bien rigoler là-haut, il devait bien se marrer. Et donc, voilà, on passe le temps du resto, on sort, et je continue d'entendre service. Et ça dure des jours et des jours comme ça. Et je vais voir ma fameuse amie, là, dont je vous ai parlé plus en amont. Et elle me dit, mais Camille, c'est que tu es au service. Et là, ça a été tellement clair. Mais oui, je suis au service. Donc, je me mets au service pleinement. Et donc, voilà, j'ai commencé à accompagner les personnes de manière, on va dire, très, très, très intuitive. Hein. J'avais pas de formation. J'ai décidé quand même d'essayer de me former. Bon, au bout d'un premier stage, cette formation ne me convenait pas. Et je me suis orientée, du coup, plutôt vers le chamanisme. Là, du coup, je m'inscris à un stage. Le stage, c'était recouvrement d'âme. Je savais pas vraiment ce que c'était et ce que je faisais là. J'avais pas été chercher, en fait. Moi, j'aime bien me laisser guider et puis aller participer à des événements, participer à des expériences, des voyages, etc., sans forcément aller creuser et me laisser surprendre. Donc, j'arrive à ce stage. Premier voyage chamanique, c'était mon premier vrai voyage chamanique au tambour, quoi. Jusque-là, je voyageais finalement, mais j'avais pas besoin du tambour. Et je connectais pas peut-être avec la même chose. Quoi qu'il en soit, premier voyage, et je m'en souviens très très bien. Et habituellement, je me souviens pas beaucoup de mes voyages. Mais là, je m'en souviens vraiment très bien, à un tel point il m'a marqué. En fait, je suis rentrée dans ma roue, en fait. Maintenant, je peux l'expliquer avec ces mots-là. Je suis rentrée dans un espace qui était ma roue chamanique, ma roue médecine personnelle. Et j'ai été accueillie par les animaux qui étaient à l'entrée de chaque direction. Donc, l'animal du nord, de l'est, du sud et de l'ouest. Ils m'ont accueillie, ils m'ont porté tous un temps, et ils m'ont fait rentrer du coup dans un volcan tout au fond pour aller dans la terre, où là j'ai été clairement brûlée. C'était dans mon voyage, évidemment, physiquement j'ai pas été brûlée. Et ils m'ont fait remonter pour m'emmener en haut d'une montagne et me donner un tambour que j'ai dû porter au-dessus de ma tête.
Et ils m'ont dit, tu es chamane. Et là, je suis revenue de mon voyage. Non, mais attends, la fille, c'est son premier voyage chamanique, c'est son premier stage, ça y est, elle est chamane, je suis complètement cinglée, j'ai un ego surdimensionné, ça va pas, quoi, c'est n'importe quoi, bref. Et donc, on devait dessiner notre voyage et écrire ce qu'on avait reçu comme message. Si on en avait reçu un, et moi, clairement, c'était pour moi impossible d'écrire ça, mais en même temps, il y avait comme une espèce de vérité, il y avait un truc aussi qui sonnait tellement vrai à l'intérieur. Mais non, je pouvais pas le dire. Après, on a dû faire la restitution. Évidemment, j'ai passé ce côté-là, j'en ai pas parlé. Et sur mon dessin, j'ai marqué « Je suis sur la voie ». Je crois que j'ai dû marquer « Je suis sur la voie de l'apprentissage chamanique », un truc comme ça. Et donc, le stage se passe, il est très fort pour moi parce que je recouvre donc des morceaux d'âme. Et surtout, je me rends compte que tout ça, je connais déjà. J'ai vraiment aucune difficulté à voyager où je veux, à recevoir des messages, à aller très loin, très haut. Je rencontre beaucoup de mes guides, de mes alliés qui sont là. Et voilà, je ressors de stage super contente. Mais voilà. Bon, le temps continue, je continue du coup à faire beaucoup d'introspection, à m'observer, à aller comprendre aussi certains traumatismes, parce que j'ai un trauma qui est sorti de manière très subie de la boîte du déni d'un coup d'un seul, avec plein d'images, voilà, donc j'ai dû aller un peu observer tout ça, comprendre tout ça, ça m'a beaucoup chamboulée. J'ai été me faire accompagner du coup, j'ai été voir plusieurs personnes comme kinésiologue, entre autres, et puis j'ai fait des soins chamaniques aussi. Et voilà, j'ai continué à avancer. J'ai découvert Lise Bourbeau et les blessures de l'âme, et j'ai trouvé une telle résonance, une telle vérité là-dedans, que je me suis vraiment beaucoup intéressée à la question. Et puis en parallèle, j'ai commencé du coup un cursus en 3 ans avec une chamane où on faisait du coup un stage de 3 jours. En gros, je crois qu'il y avait 4 ou 5 stages par an, je ne sais plus, pour avancer sur notre chemin. Et comme ça, au contact de ces personnes, on était une douzaine à suivre ces stages. Je me suis rendu compte que mes capacités étaient quand même vraiment intéressantes, et que j'avais les mêmes visions, les mêmes ressentis que l'enseignante chamane. Et puis plein d'autres ressentis aussi à côté, qui étaient aussi validés par certains collègues qui étaient là. Donc ça m'a plutôt donné confiance. On a été visiter du coup les blessures de l'âme de manière avec une vision plutôt chamanique. Donc ça m'a donné aussi des outils. Et puis à la fin de cette année-là, j'ai été appelée pour un voyage. Clairement, c'était suite à une discussion avec une amie. C'était l'après-confinement. On parlait de voyages qu'on aimerait bien faire, et puis elle me parle de la Mongolie, et je lui dis « Ah oui, c'est vrai, la Mongolie, c'était dans un coin de ma tête il y a quelque temps. Ah ouais, ça serait cool de pouvoir visiter ce pays. » Et voilà, les choses sont comme... La discussion en reste là, et en parallèle, je reçois sur Insta ou ailleurs, par boîte mail, en newsletter, pardon, je reçois des propositions de voyage en Mongolie. Que en Mongolie, pas ailleurs. C'était plutôt marrant. Une proposition, je vois un truc passer, une proposition comme ça passer, je fais pas très attention, parce qu'à ce moment-là, mon projet n'était pas vraiment ancré en moi. Je vois ce mail qui passe aussi sur ma boîte mail, et puis quelques temps plus tard, je discute avec d'autres personnes qui me disent que ils vont en Mongolie cet été, etc. Je dis quand même, ça fait beaucoup, je trouve, de signes qui pourraient m'amener vers ce voyage. Et je connecte du coup avec une personne qui propose un de ces voyages, et elle me dit qu'il reste de la place. Et ça, c'était, je crois, fin mars, début avril. Et là, je sens vraiment un énorme élan du cœur qu'il faut que j'y aille. Et c'est pareil, je regarde pas vraiment le contenu en fait de ce voyage, mais parce que c'était tellement important pour moi d'y aller,
que je fais tout pour y aller, et donc je prends rendez-vous avec la mairie pour refaire mon passeport. Ça, c'était début avril, et le départ pour ce voyage avait lieu fin juin. Et la salariée de la mairie me dit que, en fait, je ne pourrais avoir mon rendez-vous pour faire mon passeport qu'à partir du mois de novembre. Et là, je lui dis, mais très naturellement, je lui dis, ah bon, mais comment font les gens qui ont des urgences familiales, des urgences professionnelles pour voyager? Elle me dit, vous pouvez tout à fait faire une demande en priorité si votre employeur, elle pensait que j'étais salariée, si votre employeur, du coup, doit vous faire voyager pour le bien de son entreprise. Et puis, en même temps qu'on discutait, elle est coupée par des personnes qui rentrent dans la mairie, et donc elle me dit, écoutez, je vous rappelle, j'ai du monde là, je vous rappelle. Bon, ok. Moi, en mon fort intérieur, je me dis, bon, elle va peut-être m'oublier, c'est fort probable. Je vais à mes occupations. Et non, 2 heures plus tard, elle m'avait bien rappelé pour me dire que, en fait, elle me dit comme ça, vous faites quoi jeudi? Donc c'était quelques jours après, c'était 3-4 jours, je crois, après mon coup de fil. Écoutez, je viens chez vous. Elle me dit, oui, il y a une place entre-temps qui s'est libérée, on m'a appelé pour annuler un rendez-vous. Si c'était pas un signe, ça. Donc je vais faire mon passeport, du coup, j'aurais eu un délai d'attente que de 3 jours au lieu de 6 mois. Et je vais faire mon passeport, et les mois, les semaines passent, les mois aussi, le mois d'avril, le mois de mai, j'arrive du coup au mois de juin, toujours pas de passeport, mais j'entendais mes guides qui me disaient c'est ok, ça va le faire, vas-y, continue. Donc moi, entre-temps, j'avais pris mon billet d'avion et j'avais payé mon voyage intégralement. Donc j'avais sorti quand même un petit peu d'argent, mais persuadée que de toute façon, j'allais y aller, et c'est ce que j'entendais, c'était vraiment ce sur quoi j'étais très très rassurée quant à l'issue de ce voyage. Et les semaines passent, et j'arrive à 1 semaine avant le voyage, et j'avais toujours pas de passeport, et donc je n'avais pas non plus de visa. À l'époque, il y avait besoin d'un visa. Et j'entendais mes guides qui me disaient non, c'est ok. Et effectivement, le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus, je reçois un message comme quoi mon passeport était arrivé en mairie. Donc je vais le chercher. Je fais immédiatement ma demande de visa qui normalement devait prendre 5 jours. Donc ça, c'était le vendredi que j'ai fait ma demande de visa. Et on partait le mercredi. Donc là, c'était super chaud. Donc je me disais, si lundi, j'ai pas mon visa, je prends un train, je vais à Paris et je vais faire une demande en physique pour l'avoir immédiatement. Et en fait, le lundi matin, j'avais mon visa dans ma boîte mail, et donc j'étais parée pour partir en Mongolie. Et ce que je vous propose, c'est de vous raconter la suite, avec du coup mon expérience mongole et la suite de mon chemin thérapeutique, parce que forcément, mon chemin thérapeutique, si vous l'avez compris, il avance avec toutes mes connexions et toutes mes expériences de vie et spirituelle. Et je reviendrai du coup un peu plus longuement sur cette période de l'initiation mongole, et ce que ça m'a apporté, et ce que ça m'apporte toujours, et ce que ça apporte également aux personnes qui viennent me consulter. Il me reste à vous remercier pour votre écoute et à vous transmettre le bâton de parole. Vous avez un espace de questions-réponses en dessous de ce podcast, mais vous pouvez également me faire parvenir vos commentaires, vos interrogations sur les réseaux sociaux, entre autres sur Instagram, à Camille NC Chamanisme. Donc merci encore, je vous souhaite une très belle journée, et n'hésitez pas à liker, à partager ce podcast auprès des personnes qui pourraient être intéressées. À bientôt!